Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Merci beaucoup à tous les abonnés qui nous ont rejoints là récemment. On est passé quand même je dirais, une petite équipe de quelques personnes on commence à être plus qu'une équipe de football. Donc franchement, merci à vous. Et merci de me suivre dans ces contenus de vidéo. Ces contenus de vidéo d'amateurs, hein. Il n'y a rien de professionnel, il n'y a rien de sponsorisé, mais c'est des choses qui me passionnent et c'est des choses qui m'intéressent. Donc merci à vous de me suivre dans cette aventure. Je vous propose aujourd'hui plusieurs vidéos. Il va y avoir une gamme de vidéos qui va arriver. Mais déjà, je voulais commencer par une vidéo sur la partie équipement de protection. Dans le sens où on est passé là sur l'été, on arrive sur septembre. Et je vois encore beaucoup trop de motards mal équipés ou non équipés, hein, tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de passer par le vêtement qui est autorisé en haut, c'est un vêtement qui est fermé, c'est un blouson aujourd'hui en cuir, donc en Kevlar qu'on appelle, qui est doublé, mais c'est surtout avec une coque à l'intérieur pour le dos, pour les épaules et pour les coudes. Pourquoi aujourd'hui s'équiper là-dessus? C'est que si vous mettez un pull hors coton ou si vous mettez un vêtement hors coton, ça va brûler. Et surtout, en termes de protection, vous ne serez pas très protégé. En termes de marque, vous l'avez peut-être reconnu, il y a des Alpinestar et marque Denez, c'est deux marques qui fonctionnent très bien. Alors oui, il y a un certain prix. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut trouver par exemple sur Vinted, qui sont très bien entretenues et qui permettront de faire de la moto à moindre coût. On retrouve des gants été, donc c'est des gants Alpinestar qui sont coqués juste ici. Et là, vous avez la surprotection pour les doigts et surtout pour les phalanges. Pourquoi prendre des gants été et des gants mi-saison, voire des gants hiver? C'est que gants hiver, vous allez avoir trop chaud, gants été, vous allez avoir trop froid. Pourquoi? Parce qu'ils sont perforés juste là, pour vos petits doigts, mais surtout c'est qu'ils prennent l'eau. Donc ils ne sont pas imperméables. Et c'est surtout que quand vous roulez à 100 km/h sur une route à 10 degrés, et ben vous faites le calcul, vous enlevez 1 degré par 10 km/h et ça vous fait 0. Donc il fait très froid. Et pour le froid, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une cagoule thermique, donc pareil de la marque Denez, que vous retrouvez juste ici. Pourquoi une cagoule thermique? C'est que déjà pour les femmes ça va vous protéger des cheveux, mais c'est surtout ça va vous protéger du froid jusqu'au cou. Donc souvent il y a des gens qui prennent des cache-cou, moi j'ai pris la cagoule entière, donc ça on montre que mes yeux, donc on voit que mes yeux, mais il n'y a pas de souci avec la gendarmerie ou autre pour tout ce qui va être contrôle routier, etc. Et surtout ça s'adapte exactement au casque. Le casque, vous le retrouvez juste ici. Donc moi, j'ai pris un Scorpion avec mon petit cardo. Et vous avez la partie pour le soleil et la normale que vous retrouvez juste là. Alors, il y a plein de modèles, il y a plein de systèmes. Pour faire une vidéo sur les casques, je trouve que c'est pas très pertinent et intéressant, sachant que vous allez dans les magasins spécialisés moto et ils pourront vous conseiller bien mieux que moi sur la partie casque. Prenez surtout à votre taille, assez léger. Celui-là fait quand même 1,6 kg, donc il sent au bout d'un certain temps. Et il est très agréable en termes de ventilation. On va retrouver donc les gants hiver, donc vous voyez des gants qui sont bien plus épais, des gants qui sont aussi coqués, donc juste là, par contre pas pour les phalanges, là j'en avais pas pris, par contre ils sont coqués et ils sont épais, donc c'est-à-dire qu'ils sont rembourrés. Et là vous pouvez rouler sous -5, -10, vous n'aurez pas froid au niveau des mains. On va retrouver les équipements de pluie, donc là j'ai été chez Decathlon, pantalon de pluie, sur pantalon de pluie, c'est ce qu'on avait avec l'auto-école, très bien en cas de pluie, mais c'est surtout pour éviter de rester trempé. Donc surtout quand vous avez un cuir, l'eau déperle dessus, mais ça ne va pas vous protéger énormément. Donc bien prendre le bas, le haut, voire même pour les chaussures. Et là vous retrouvez le dernier qui est un sac à dos, donc un sac à dos Shad. C'est le SW45, donc ça je m'en souviens parce qu'il est assez récent. Sac à dos de 45 litres et c'est un sac à dos qui est 100% waterproof et surtout un sac à dos qui est assez grand pour pouvoir mettre toutes vos affaires. Donc là il n'y a rien dedans parce que c'est les affaires que je viens de sortir. Vous avez 2 poches extérieures et une grande poche pour pouvoir partir tranquillement sur la moto. Le plus de ce sac, c'est qu'il peut se mettre en bagage sur l'arrière de la selle de votre moto. Donc ça intéressant si vous voulez partir en road trip ou si vous voulez partir avec plusieurs bagages. Donc voilà, c'est une courte vidéo sur ce sujet, mais je préfère que ça soit essentiel pour vous. Vous allez me dire, on a oublié quelque chose, les chaussures. Chaussures adaptées à la circulation moto. Donc là, il fait assez chaud, donc j'ai pris des petites soquettes, mais sinon, on est souvent en chaussettes, pardon. Chaussures avec maintien pour tout ce qui va être haut, mais aussi pour tout ce qui va être le talon, et surtout pour vous et votre conduite. J'ai pris des modèles qui ressemblent un petit peu à des Converse ou des Vans,
Apinstar également, dans le sens où c'est une bonne marque. Et en bas, on va retrouver un jean. Alors le jean, vous allez me dire, pareil, pas très bien, faut mieux avoir du rembourré, faut mieux avoir avec des protections. Par contre, le jean, il est en 100% coton. Donc au moins, ma protection, elle est de niveau 1. C'est-à-dire que ça va brûler, ça va râper, mais ça va pas me brûler la peau. Évitez tout ce qui est élastane et tout ce qui est fait à base de pétrole. Pourquoi? Parce que le jour où vous aurez un accident sur ce goudron, par exemple, à 10 km/h, vous faites le test de vous tracter avec quelqu'un et de vous tirer, ou même de vous jeter sur le goudron et de vous mettre, quand vous étiez petit, ça vous brûlait la peau, ça vous faisait des trous sur les genoux. Et bah ça fait la même chose, sauf que quand c'est une chute à 70 km/h, c'est pas la même. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez plus de besoin d'informations sur les équipements. C'est des choses que j'ai acheté moi-même, majoritairement neuves, en 1000 blousons que j'ai acheté sur Vinted. Et là, je suis en train de chercher un pantalon de moto pour éviter d'être majoritairement en jean. Voilà les amis, allez, à tout bientôt et on se retrouve pour ce petit teasing que j'ai sur la gauche pour cette moto. À bientôt.